Pourquoi? Ah oui, ça c'est vrai. 77, pourquoi? Parce que c'est le premier statut, en juillet 77, c'est le premier statut d'autonomie de gestion qui a été obtenu à l'unanimité du Parlement français à la demande de M. Francis Sanfort, de l'époque, qui était le leader. Et il ne nous avait jamais parlé de cette demande, ces braves gens politiques d'ici. Et je suis convoqué par le directeur de l'agence qui me dit « Non, c'est vous qui avez tramé ça ». Je dis « Mais je découvre comme vous qu'on nous demande de devenir une banque. Je ne savais pas, moi ». Et alors, on se met d'accord, on revoit Francis Sanfort et John Teariki, enfin tous ceux qui avaient œuvré, Jacques-Denis Drolet, enfin, Gérald Copenrath, enfin, tous ces grands messieurs de l'époque, Jacques Taura. Et on se met d'accord, on dit bon d'accord, on va essayer de grandir le plus vite possible et devenir le mieux possible une banque. Alors, le conseil d'administration se réunit de la Socredo et me donne l'ordre, Bernardon, vous nous faites la banque tous azimuts, parce que jusqu'en 1977, il y avait le siège et une agence à Outuroan. Jusqu'en 77. C'était les deux seules agences qui existaient. Deux seules agences, et on faisait des prêts bien sûr, et on gérait nos dépôts et nos livrets. Mais c'est tout ce qu'on faisait. Et on ne cherchait pas à avoir particulièrement plus de clients et tout ça. Et on ne pouvait pas le faire parce que comme on n'avait pas le droit de faire de change, on n'était pas une vraie banque. On était toléré, mais on n'était pas banque. Autre date, 1984? Alors ça, c'est la loi bancaire. C'est cette loi qui a recadré justement toutes ces choses. Alors, on ne va pas parler de grandes institutions spécialisées, c'est la Caisse des dépôts, c'est la... Le problème, c'est qu'il se jouait entre deux choses. Il y avait, soit on était classé société de crédit, soit on était classé banque. Société de crédit, elle n'avait le droit de faire du crédit, et en fonction de ses propres fonds propres à elle, et en fonction de ce qu'elle pouvait emprunter elle-même en inspirant confiance à des établissements plus puissants. Et puis les banques, bon, elles faisaient toutes les opérations bancaires, mais y compris la collecte de dépôts, la gestion des dépôts, et puis tout, quoi, les bas de bilan, le change, les monnaies étrangères, enfin, tout ce que fait une banque. Alors, j'avais un très bon ami qui était directeur de cabinet civil du haut-commissaire de l'époque, qui me téléphone un jour et me dit « Tu es Jean, j'ai assisté à une réunion où il y avait les grands patrons d'Indo-Suez, du Crédit Lyonnais et de la Société Générale qui étaient en train de convaincre le haut-commissaire qu'il fallait absolument, comme on allait lui demander, la Banque de France allait lui demander son avis. Donc c'était des banques concurrentes? L'Indo-Suez, bien sûr, c'était la grande banque, puisque elle succédait à la Banque de l'Indochine, qui était non seulement la seule banque, mais elle était en plus elle était l'institut d'émission jusqu'en 1968, je crois, la création de l'IOM. Donc, le directeur de la Banque Indochine était l'homme le plus puissant de la Polynésie. Il était même plus puissant que le gouverneur, parce que c'est lui qui avait le fric. donc c'était vraiment les grands monstres financiers, le grand monstre financier de l'époque. Et avec lui, quand le CEP s'est installé, et il y a eu des missions qui sont venues, et le Crédit Lyonnais a décidé de venir en s'associant avec d'autres, et ils ont créé la Banque de Tahiti, et la Générale est venue, et ils ont créé la Banque de Polynésie. Donc, en 84, comme ils avaient du mal un peu à démarrer, eux, et que la Socredo commençait à prendre un peu de son envol, ils ont essayé de convaincre le haut-commissaire qu'il fallait absolument qu'il dise il faut que la Socredo soit classée crédit, société de crédit, et pas banque, surtout pas banque. Alors, mon copain me dit ça, je lui dis quoi? Tu es sûr de ce que tu as entendu? Alors il me dit oui, je suis sûr. Alors je lui dis demande vite une audience au commissaire, je vais lui expliquer. Et comme le commissaire me tenait un peu en estime, il m'a reçu très rapidement, puis je lui ai dit écoutez monsieur le commissaire, si vous accédez aux vœux de ces missionnaires-là, je peux vous garantir que dans les 5-6 ans qui suivent, il n'y aura plus de Socredo. Parce que si on n'a plus de dépôt,
qui nous prêtera de l'argent, hein? Ils vous ont dit que c'est eux mais ils ne me prêteront jamais l'argent, ces gens-là. Ils n'ont pas du tout intérêt à ce que la Socredo vive. Hein? Non. Alors il dit, ah mais c'est vrai, j'avais pas vu ça sous cet angle, ils me disent. Hein? Et il a fait un avis très défavorable. Et c'est comme ça qu'on a été classé banque. Mais il fallait absolument qu'on ait le mot banque dans notre nom. Alors il fallait qu'on change de nom. Alors, la Banque Polynésie s'est déjà pris, Banque de Tahiti s'est déjà pris. Hein. J'ai dit au conseil un jour, j'ai dit, mais pourquoi pas, on ne mettrait pas Banque Socredo? Parce que qu'est-ce qui est connu dans le pays? C'est Socredo, hein? Il y a même une chanson. Hein? donc, on m'a dit, ah ben c'est comme ça qu'on s'appelle Banque Socredo et qu'on est banque et qu'on a pu continuer à se développer. Et sans l'information de ce copain, de cet ami? Ah ben, on était classés et je vous dire, on n'existerait plus, je ne serais certainement pas là devant vous. Ça, je suis sûr.